astuce qui transformera votre vie immédiatement. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspiré par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 21 février 2024. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide et soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes amis, bonjour et je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule. Cela fait 10 ans que nous enregistrons ces pilules. Nous sommes présents dans plus de 150 pays depuis plus de 10 ans. Pensez à télécharger l'application officielle IRM Official qui est gratuite. Pour recevoir la pilule tous les jours, lumière et paix à votre cœur et à votre vie. Que diriez-vous si je vous disais que vous pouvez littéralement changer, presque immédiatement, à la façon dont vous vous sentez face aux grands problèmes de la vie, aux grandes douleurs, aux grandes difficultés et même dans des situations profondément déprimantes. Et pourquoi ne pas le dire, même dans certains cas de dépression. Il existe un remède pratique, objectif, accessible, dont la science a même démontré l'efficacité et que le Christ nous a toujours dit de pratiquer. Saviez-vous quel est ce remède ? La gratitude. Et je vous jure que, et si cela ne tenait qu'à moi, au moins une fois par semaine, j'enregistrerai une pilule pour parler de l'importance de la gratitude, sur la façon dont la gratitude guérit, comment la gratitude nous relie à la vie, comment la gratitude nous protège des mauvais sentiments, comment la gratitude nous ouvre les yeux. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a parlé d'un ami qui avait des problèmes à cause de l'ingratitude. Cette personne qui est l'ami de mon ami a beaucoup d'atouts, de biens, de possibilités. Mais il ne sait pas être reconnaissant de quoi que ce soit. Et il se plaint toujours. Il pense qu'il lui faut toujours beaucoup plus. Il ne peut pas voir les avantages que la vie lui a offerts dans la réalité, qui lui ont été donnés. Et en fin de compte, il risque de tout perdre en chemin à un moment ou à un autre, y compris de s'aliéner les personnes qui lui sont les plus proches en se montrant ingrat. Pour ces personnes, rien n'est bon. Vous avez déjà remarqué cela ? C'est impressionnant. Et ce n'est pas uniquement dans la vie matérielle, c'est dans tous les domaines. Si vous avez malheureusement la maladie de l'ingratitude en vous, vous penserez toujours que vos parents auraient dû faire plus, même s'ils ont fait beaucoup. Vous pensez toujours que Dieu aurait dû faire plus pour vous, malgré tout ce qu'il a fait. Vous penserez toujours que votre vie devait être meilleure qu'elle ne l'est, que vous devriez manger mieux que vous ne le faites, vivre mieux que vous ne le faites, que votre mari ou que votre femme devrait certainement être meilleurs qu'ils ne le sont, dans le cas où vous auriez un mari ou une femme, bien évidemment. Chacun sa propre vision de la vie, mais les ingrats pensent toujours que leur traitement médical aurait dû être différent, que le médecin aurait dû être différent, que leur corps aurait dû être différent. C'est impressionnant. Se focaliser sur le manque est une maladie grave d'un point de vue psychologique, car la personne abaisse sa propre vibration à un degré absurde. Saviez-vous qu'il existe une étude à ce sujet ? Les vibrations sont mesurées en hertz. Par exemple, lorsque nous vibrons dans la culpabilité, la colère, l'angoisse, la vibration est très basse. Elle est d'environ 150 Hz. Lorsque nous vibrons de gratitude, de paix et d'amour, les vibrations sont très élevées à partir de 700 Hz. Évidemment, plus la vibration est élevée, plus il est facile pour le monde des esprits de se connecter à nous. Plus la vibration est basse, plus nous sommes éloignés des énergies supérieures. Pourquoi l'ingrat qui ne fait que se plaindre se sent-il abandonné ? Voilà qui explique tout.
parce que c'est ce qu'il ressent vraiment. Il ne perçoit pas la présence de l'amour divin à ses côtés et, comme sa vibration est très basse, il ne se connecte pas. C'est comme se plaindre de ne pas avoir de station de radio. Vous êtes le seul à ne pas la capter. Tous vos voisins la captent parce qu'ils sont branchés et pas vous. Le problème n'est pas que vous n'avez pas d'onde radio ou que vous vous trompez d'antenne. En introduisant la gratitude dans votre vie, vous changez tout immédiatement. Le cerveau, dans sa neuroplasticité, a besoin de gratitude. Les recherches modernes en neurosciences ont montré que les hémisphères cérébraux réagissent très bien à la présence de la gratitude, à cause des hormones que nous libérons et des neurones qui finissent par se connecter lorsque nous vibrons à la gratitude. C'est une chose merveilleuse. Quand on vibre dans la gratitude d'un point de vue spirituel, notre vibration augmente. Nous nous connectons et prêtons attention à la présence de nobles esprits. Il est donc beaucoup plus facile de sentir la présence de un ami spirituel et même de lui parler si vous êtes une personne reconnaissante et non une personne ordinaire. Beaucoup de gens ne se plaignent pas, mais ils ne disent pas non plus merci. C'est moitié-moitié. Ils ne montent pas et ni ne descendent. Et puis il y a la personne qui ne fait que se plaindre. Mais la bonne vibration, c'est celle qui remercie. En toute chose, rendez grâce, dit l'apôtre Paul. Jésus nous apprend à reconnaître que, bien que son royaume ne soit pas dans ce monde, nous devons être reconnaissants. Observez tout. Qu'est-ce qu'il dit ? La lampe du corps, ce sont les yeux. Si tes yeux sont bons, tout ce qui t'entoure sera lumineux. Puisse cette pilule vous aider à remettre les pieds sur terre. Si vous vous identifiez à la présence de la gratitude dans votre vie, si vous vous focalisez sur le manque, méfiez-vous. Changez vite pendant qu'il est encore temps, sinon vous accumulerez tant de tristesse et tant de malheur. Et vous direz que c'est à cause de la vie. Non, c'est à cause de votre vibration et de votre choix. Réveillez-vous, brisez ces deux bulles pendant qu'il est encore temps. La situation a tendance à empirer, car l'ingratitude attire l'ingratitude. Mais d'un autre côté, lorsque nous entrons dans la vibration de la gratitude, la spirale de la gratitude, même dans les situations difficiles, comme la mort, la maladie, les défis de toutes sortes, les membres de la famille difficile, quand nous remercions Dieu pour quelque chose, c'est étonnant comme cela change. En tout cas, c'est un sujet passionnant et je ne peux en parler que quelques minutes ici. Nous devons nous guérir nous-mêmes. Restez avec Dieu et à bientôt mes amis, à très bientôt.